Là, tu sais, souvent, on va voir ça avant une vidéo quelconque ou avant. Tu sais, il y a comme un petit, j'ai que le mot en anglais, un avertissement. Message simple. Il y a un avertissement de ce matin, c'est ultra simple. C'est un message facile à entendre. Probablement, je ne vais rien vous apprendre. Et probablement que ça va être un de ces messages-là que tu fais comme ah, ouais, OK, ouais, c'est correct. C'était le fun. Moi, un matin, c'était ouais. Puis vous allez partir d'ici, puis ouais. Puis, tu sais, c'est le genre de message ultra facile à oublier tellement qu'il est simple. En partant, c'est pas pire, hein, je vous mets d'aplomb. Ceux qui sont sur Internet vont dire bon, on va en écouter un autre si lui est si simple que je vais l'oublier. Mais, et combien pertinent? Et combien difficile à mettre en pratique? Et combien j'ai besoin et on a besoin de se faire encore et encore et encore rappeler cette grande vérité ultra simple et si facile à oublier. Une des choses qu'on apprend vite dans la vie, c'est que, surtout au Québec, c'est difficile à attendre. C'est pas naturel d'attendre. Si je vous dis trafic, écoutez, si je vous dis salle d'urgence, hey, c'est le fun. Hey, on va attendre 20 heures parce que c'est le fun au bout. Hey, le trafic. Je me souviens, le plus gros trafic que j'ai vu, ce n'est pas à Montréal, c'est certainement pas à Québec. On est à San Diego, des autoroutes 8 voies de chaque côté. Et puis, on éteint nos autos, tout le monde est arrêté, ils sont assis à côté, ils sortent leurs chaises. C'était le stationnement. Là, tu dis, combien de temps qu'on va être ici? Qu'est-ce qui se passe? On aime ça attendre. On aime ça. Vous savez, quand on n'est pas sûr si on est malade sérieusement ou on est juste un peu malade, puis on attend les résultats d'examen. Et que c'est long. On attend quasiment à côté du téléphone. Et, bon, mais il m'a-tu appelé? Non, il ne m'a pas appelé. Oui, m'as-tu appelé? Non, je n'ai pas senti vibrer. Ça peut prendre des semaines. Est-ce que c'est long? Attendre après des gens. On est supposé se rencontrer à 8 h, il est 8 h 15. Hey! 8 h 30. M'as-tu oublié? C'est pas le fun. J'avais d'autres choses à faire. Attendre que Dieu change les autres. Pas facile, ça non plus, là. Tu sais, le fatigant, là, quand est-ce que Dieu va le changer? Quand toi, tu vas d'être fatigant. Mais bon. Quand c'est l'épreuve, quand on est dans la fournaise de l'épreuve, là, quelqu'un va te dire, ah, regarde, sois patient. Ah, oui, c'est sûr, tu viens dans mes souliers, tu ne me diras pas ça. Être patient dans la fournaise de l'épreuve. Tu sais, quand tu manques d'argent puis tu n'arrives pas à la fin du mois, là, il faut que je sois patient là-dedans, là, que c'est comment ça va se passer. Tu sais, certaines personnes disent hey, « J'aimerais tellement ça devenir mature tout de suite. » Non, le Seigneur dit « Non, il y a un long processus où est-ce que le Seigneur va te travailler, puis la maturité, ça prend des années avant d'avoir ça. » Non, je veux l'avoir tout de suite. Quand on a un inconfort dans notre vie, peu importe comment il s'appelle, on aime l'en sortir le plus rapidement possible. Encore une fois, peu importe ce que c'est, on n'est pas habitué de vivre dans la misère. Et s'il y a des gens qui nous écoutent en Afrique et dans d'autres pays où est-ce que c'est plutôt difficile et que les conditions de vie sont précaires, au Québec, on n'est pas habitué de faire ça. Je dis ça parce qu'il y a du monde de peu partout sur la Terre qui nous regarde. 90 pays depuis les 2 dernières années que des gens nous regardent. Donc, notre réalité au Québec, la réalité ailleurs, il faut spécifier, c'est pas pareil. Nous, des fois, il fait un petit peu trop chaud, on fait hey, il fait 23 degrés, hey, baissez le chauffage. Ou il fait un petit peu trop froid. Tu sais, quand tu vois qu'il y en a qui sont assis à terre pendant 3 heures de temps, puis Simon, il prêche un peu trop long. Ah non, ben, c'est sûr, l'autre, certains gens qui nous regardent, c'est vraiment court parce que les autres sont habitués à des prédications de 3, 4, 5 heures. Inconfort. Souvent, quand on a des inconforts, on va chercher des solutions. Les pragmatiques, bon, comment je vais faire pour me sortir de ça? Là, j'ai ça qui arrive. Bon, comment on fait ça? Si j'ai un problème au travail, on change de job. J'ai quelqu'un qui me tape ses nerfs, bon, ben, je le flush de ma vie. Si je manque d'argent, comment je pourrais faire pour avoir plus d'argent? Si je tombe malade, Seigneur, vite guéris-moi. Ce matin, on parle de la patience. Ça va vite. On vit dans une société où est-ce que moi, j'aimerais avoir que mon hamburger, il y ait un petit peu de moutarde, pas trop de ketchup, enlève les oignons. J'aimerais ça avoir 3 pickles, pas 2. J'aimerais ça... Oui, monsieur, ça va nous faire plaisir de vous le faire. Hey, j'avais demandé 3 pickles, pas 2. Donne-moi fais-moi un autre. Non, c'est comme ça.
C'est comme ça. Ah, je pense que mon divin est fini, je suis pas assez confortable. Je nous pose la question, est-ce qu'à force de tout vouloir contrôler, on se coupe de bénédiction? Cette recherche du confort-là, cette recherche de cette zone de confort-là où est-ce qu'on est bien, à essayer de vivre confortablement le plus possible. Est-ce que je suis en train de me couper de la volonté de Dieu pour ma vie? Ça, c'est une bonne question à se poser. C'est ça qu'on va regarder. Ce matin, on va regarder 2 histoires qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Imaginez, Dieu vous demande, tu vas faire ça comme ça. Je veux que tu le fasses de même, de même, de même, de même. Et tu vas faire ça à ma manière. De toute façon, avec Dieu, il faut toujours faire ça à sa manière. Et qu'à un moment donné, on dit, ben là, moi, ça ne marche plus, là. Non, Seigneur, je sais que tu me l'as demandé ça, mais je le fais à mon goût. Là, je vais prendre les choses en main. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé ici à Saül. Verset 13, chapitre 13, au verset 1. Saül était âgé. On ne sait pas trop quel âge qu'il avait. Mais lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans à Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 hommes étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste, pas facile, hein? Le poste des Philistins qui était à Gibéa. Et les Philistins la prirent. Saül fit sonner la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui était sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y a aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. C'est ce qu'on appelle une situation très inconfortable. Au verset 5, on lit, il avait 1000 chars et 6000 cavaliers. Le peuple était innombrable. Eux autres disaient, non, ça n'a pas de sens, on va aller se cacher. On s'en va, il y en a qui ont traversé le Jourdain. Attends un peu, là. Tu as une armée incroyable devant toi. Et toi, tu n'es clairement pas apte à faire la guerre. Saül, il regarde ça, il dit, on va en manger toute une. Là, on va se faire ramasser solide, très inconfortable. Non seulement ça, là, le moral des troupes est super bas. Okay, on s'en va à la guerre, non, pas en tout. Le monde avait peur. Verset 8, ça nous dit qu'il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Là, on s'en va à la guerre. Et le monde part. Le monde fuit. Le monde, on la chienne. Oh non, Saül, on s'en va pas à la guerre contre eux autres. On benne trop. Saül, on s'en va. Là, Saül dit, non, on y va. On y va. Mais avec qui qu'on y va? Comment? Ça? Il y a une armée plus forte que toi en avant. Samuel va venir. Samuel va venir nous bénir. Samuel, l'homme de Dieu, va venir nous bénir. Il n'est pas là présentement, mais il va venir. Samuel, qui est supposé de nous donner la bénédiction de Dieu sur cette bataille-là, s'en vient, guys. On l'attend, mais il n'est pas là. Ouais, mais Saül, si on n'a pas la bénédiction, on ne peut pas aller se battre contre cette armée-là, ça n'a pas d'allure. Ouais, là, Dieu va être avec nous autres, Saül. Je ne sais pas, là, regarde, Samuel est supposé d'être ici. Non, mais Saül, nous, regarde, nous, on ne se bat pas contre eux. Là. C'est impossible qu'on va aller se battre contre eux. Ils sont trop forts pour nous. Et là, Samuel, l'homme de Dieu qui va venir nous bénir, n'est pas là. Là, Saül, il dit, attends un peu, Saül, là, il va faire exactement ce que tout homme d'action ferait. Attends, on va trouver une solution. Saül a dit, je vais prendre les choses en main. Verset 9. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit les sacrifices, les holocaustes. Là, moi, je vais prendre le contrôle.
Là, t'as peu, là, OK? On va aller se présenter devant Dieu. Je vais offrir les sacrifices. Moi, ça va, écoute... Dieu veut qu'on attende, je comprends, mais s'il voulait qu'on se batte, puis s'il voulait, regarde, il aurait fait de quoi, là? Là, il faut qu'on bouge. Ça presse. Si on n'offre pas un sacrifice, puis la déconfiture va être terrible. La situation demande une réaction et vite. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation comme ça? Oui, j'espère. Si vous dites non, c'est parce que... écoutez le reste du message. Oui. Oui. Je suis dans un inconfort. Je ne sais pas quoi faire. Vite, trouvons une solution. La situation dans laquelle Saül était plus réelle que ce que Dieu lui avait dit. La situation dans laquelle Saül se trouvait était plus réelle que les promesses que Dieu lui avait faites. La situation dans laquelle Saül était plus réelle que qui était Dieu. Au moment où Saül est là, il y a une armée, son monde s'en va, et le moral des troupes est au plus bas. Il faut que je fasse quelque chose. Mais lisons ce que Dieu venait juste de dire. Chapitre 12, verset 20. Samuel, je vous rappelle, c'est l'homme de Dieu, dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas. Sinon, vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont les choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Donc, faites confiance à l'Éternel. Et là, écoute, c'est pas longtemps après, là. Pas longtemps après. Ils ont complètement oublié ce que Dieu vient de leur dire. Donc, c'est pas par manque de connaissances qu'ils ont bougé. Non. Le désir de Saül de contrôler les circonstances inconfortables ont fait en sorte qu'il a totalement oublié qui est Dieu, ses promesses, sa bonté. Et en tout voulant contrôler, il a tout perdu. Chapitre 13, verset 10. Il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici le gars qui était supposé de le faire. Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'est-ce que tu viens de faire? » Samuel répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Moi, un des versets qui me frappe énormément, c'est « Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. » Pas une heure après, pas le lendemain, pas l'après-midi. Non. Alors qu'il est en train d'offrir le sacrifice, le gars qui est disposé de le faire s'en vient. C'est minuit moins une, ça. Non, là, c'était dans son cas, lui, c'était minuit et une. En voulant prendre les choses entre ses mains, Saül a décidé d'arrêter de marcher avec Dieu. Il a arrêté de dire, je vais faire confiance en l'Éternel, je vais marcher où est-ce que Dieu veut que je sois. Je vais choisir, c'est moi. Et les conséquences ont été catastrophiques. C'est naïf de penser que je peux sortir de la voie de l'Éternel en dehors de ses commandes, que je peux prendre les choses dans mes mains et qu'il n'y ait pas de conséquences. Conséquences pour moi, conséquences pour les gens qui m'entourent, conséquences au sens général. Je me sors de la volonté de Dieu parce que je veux contrôler ma zone de confort, je veux trouver des solutions pour moi. C'est insensé de penser qu'il n'y a rien là.
Non, ça se peut pas. On ne peut pas sortir de la volonté de Dieu puis échapper le plan de Dieu puis qu'il n'y a pas de conséquences. Ça va faire mal à quelque part. Assurément, les conséquences qu'on va vivre sont probablement moins grandes que ceux que Saül a vécu. Mais on fait du tort à nous et aux gens autour de nous. Avouons qu'il n'en restait pas grand temps à attendre. Hein? Minuit moins une. Mais il a dit non. Je ne suis pas capable d'attendre l'Éternel. Je vais prendre les choses dans mes mains. Là, présentement, la pression est trop grande. Je le fais. Ça, c'est la première histoire. Il y a une deuxième histoire. La patience qui amène la bénédiction. Lui, il a manqué la bénédiction. On va avoir une qui apporte la bénédiction. Allons au chapitre 16. Toujours dans 1 Samuel. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi, pour roi. » Verset 12. Isaïe l'envoya chercher, on parle de David, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, c'est clair. David était oint par Samuel pour être roi. Dieu rejette Saül. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas attendu. Maintenant, c'est David. David fait quoi? Parfait. Dieu maintenant me donne le royaume. Il va aller cogner à la porte de Saül. Saül, va-t'en maintenant, Dieu veut que ce soit moi. Ou il va ramasser une petite armée, puis il va renverser Saül. Il va comploter un plan contre Saül. Là, il dit, non, là, le Seigneur me l'a donné, je pars en guerre. Qu'est-ce que... Il va envoyer des assassins. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas du tout. David veut que le plan de Dieu s'accomplisse à la lettre. Il ne va pas sauter d'étape. Venez avec moi au verset 21. Écoutez bien ça. David arriva auprès de Saül et le tua. Ah, il y en a qui ont déjà lu l'histoire. C'est pas ça pantoute. Et se présenta devant lui, il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. C'est impressionnant. Sachant qu'il est l'élu de Dieu, il est le prochain roi. Qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va s'humilier devant le roi déchu. Il va être le serviteur du roi déchu. Au chapitre 17, une histoire super connue, David, devant toute l'armée d'Israël et devant l'armée des Philistins, dit « Moi, je vais aller combattre Goliath, parce qu'il insulte l'armée de mon Dieu. » Donc, il démontre à tout le monde qu'il est un homme de foi, que lui croit exactement c'est qui Dieu. Et il s'en va battre Goliath. Vous irez l'histoire si vous ne la connaissez pas. Donc, au chapitre 18, suivez-moi, chapitre 18, verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Le peuple est en liesse. On aime David. David, c'est notre héros. » Là, c'est le bon temps de prendre le royaume. C'est rendu le héros national. Imaginez le roi présent. C'est comme moi, il est bel et fort, mais l'autre, il est vraiment hot. Toi, c'est 1000, l'autre, c'est 10 000. C'est wow! Il me semble qu'il est temps de mettre le nouveau roi en place. Hein? C'est moi, là. Moi, je suis là, je suis le serviteur de lui. Tout le monde sont prêts à m'acclamer roi. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Non. David reste fidèle, loyal à Saül. Et là, peut-être vous faites, mais c'est donc bien bizarre. Oui, c'est pas fini. Loin d'être fini. Chapitre 18, verset 10.
Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à sa main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi », mais David se détourna de lui 2 fois. 2 fois, il a essayé de tuer David. 2 fois! Il me semble, David venait de tuer Goliath, là. Est-ce que Saül fait peur à David? Clairement pas. C'est pas le temps encore. Moi, je serais tanné. À ce stade-ci, moi, je vous l'avertis, ma patience s'arrête probablement ici. Là, c'est assez. Fini le niaisage, là. Je sais déjà la fin de l'histoire. Je sais que c'est moi qui va finir roi. Samuel Mouin, c'est clair. Regarde, moi, fini. Mais non, c'est pas fini. C'est pas comme ça que David était. Il voulait attendre Dieu. Saül complote contre David pour le faire assassiner par les Philistins. Saül trompe David. David était supposé de recevoir la fille de Saül pour mariage. Non, ça n'a pas fonctionné. Saül essaie de tuer encore et encore et encore David. Non, ça n'arrive pas. Est-ce que David se tanne? Non, il ne se tanne pas. David dit, c'est pas moi qui va agir. Dieu va agir. Dieu va me défendre. Dieu va me délivrer. David fuit dans les contrées voisines. Il habite parmi ses ennemis. Il va vivre dans les grottes. Il souffre de la faim. C'est bien plus facile d'aller tuer Saül. Saül, venez avec moi au chapitre 24, se met à parcourir partout, à chercher David pour le tuer. Chapitre 24, verset 3. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs des brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Yes! Saül court après David pour le tuer avec une armée, les gens d'élite. Et là, Saül rentre dans une caverne pour aller faire ses besoins. Ça donne que juste à côté, David et son petit groupe sont là. Qu'est-ce que vous faites? C'est fini, non? C'est fini. Saül ne ressort pas de là vivant. Hein? Il est fugitif, puis c'est lui le roi. Son armée est en train d'y courir après lui. Mais non, verset 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » Clairement, tous ses amis disent en plus le bon conseil, mais même affaire que probablement moi je ferais. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Non, et c'est pas la tête qui lui coupe. C'est son pan de manteau juste pour lui dire, « J'aurais pu te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Je vais attendre l'Éternel. » Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini. Chapitre 26, et si vous connaissez l'histoire, Saül a dit, « OK, c'est correct, je te laisse tranquille. » Chapitre 26, un autre bulle au cerveau qui lui monte. Chapitre 26, verset 2. Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert. Encore, il recommence. Il campa sur la colline d'Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Verset 5. Alors, David se leva et vint au milieu de Saül, et vint au lieu où Saül était campé. Et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Hey, quelle bonne opportunité de le tuer. Verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. » Lui, il est écœuré, comme on dirait. Ça fait longtemps que David est dans la misère. Ça fait longtemps. Il vit dans des grottes. Son peuple court après lui pour le tuer. Il y a des injustices
par-dessus injustice, par-dessus injustice, par-dessus injustice, encore, encore, encore. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne prend pas ce qu'il a droit? Il a le droit au royaume. C'est à lui le royaume. Pourquoi il ne se fait pas justice? Pourquoi il ne fait pas quelque chose pour changer sa situation? Le gars vit dans des grottes, ça n'a pas d'allure, là. Pourquoi il ne se fait pas justice? Pourquoi il ne fait pas tous les efforts nécessaires pour avoir un confort qui est tout à fait légitime? Pourquoi David ne met pas fin à cette vie de misère? Dieu est avec lui. Chapitre 26, verset 9. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main contre le loin de l'Éternel? En parlant de Saül. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. C'est l'Éternel qui est au contrôle. C'est l'Éternel qui dirige. C'est l'Éternel qui gouverne chaque chose. Dieu sait fort bien ma situation, c'est bien très bien notre situation. C'est lui qui gère tout. Moi, je vais attendre le secours de l'Éternel. Il faut juste se rappeler encore et encore, puis on peut juste s'imaginer, vous relirez ces passages-là. Il est dans la misère, là. Ça va vraiment pas bien pour David. Non. David, il y a une chose, Dieu est au contrôle. C'est pas moi qui vais agir pour me sortir du pétrin. Dieu est au contrôle. David était prêt à attendre la délivrance de Dieu, même si ça l'impliquait qu'il était pour être dans un inconfort extrême, même si ça l'impliquait qu'il était tellement loin de sa zone de confort. Il préférait voir Dieu agir. Chapitre 28, verset 19. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Chapitre 31, verset 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül est mort par les mains des Philistins. David maîtrisait fort bien l'art d'attendre. Là, on vient de voir l'histoire de Saül, qui n'a pas su attendre Samuel. Il n'a pas su attendre Dieu. Et il a pris les choses en main. Il a fait quelque chose de vraiment ordinaire, mais c'était une grande désobéissance. Il a offert un sacrifice. Et alors qu'il le faisait, il a fait « Oh! » Et j'aurais dû attendre un peu plus. Ah là, Samuel arrive. Lui, il a perdu son royaume. Il a été jugé de Dieu. Ici, on a l'histoire de David. Où est-ce que il ne prend pas ce dont il a droit. Il reçoit une bénédiction de Dieu, il ne va même pas la chercher. Il attend que Dieu lui donne complètement. Dieu lui fait une promesse, il lui donne, et David regarde la situation et dit, je vais attendre que tu fasses tout le travail. Et ça impliquant une patience, mais une patience incroyable. Incroyable. Comment il a fait? Est-ce que ce gars-là était juste lui-même très patient? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? C'est important de savoir, parce que moi, là, quand ça va pas bien, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de David pour que je puisse le faire, moi aussi. C'est super important. Comment cet homme qui a maîtrisé l'art de la patience, comment il a fait pour faire ça? Quand je perds le contrôle, quand je suis dans une zone d'inconfort, quand j'aime pas ma situation, comment je fais pour attendre le secours de l'Éternel? Quand j'ai des relations interpersonnelles, puis là, il faut que je fasse quelque chose vite, 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 comment je fais pour attendre? Quand ma santé ne va pas bien, comment je fais pour attendre? Quand j'ai des problèmes financiers, comment je fais pour attendre? Quand j'ai un casse-tête à propos d'un de mes enfants, quand j'ai la casse-tête à propos de n'importe quoi, comment je fais pour attendre? Parce qu'on va être d'accord, la chose la plus simple, c'est de prendre les choses en main. Ce matin, ma femme a pris ses souliers, les souliers qu'elle a. Puis, elle me regarde, puis il y a un trou dedans.
La première chose qui m'est venue en tête, c'est quoi? Ah, cet après-midi, il faut que j'aille magasiner des souliers. La traduction, c'était, ce qu'elle a vu, c'est, ah, ben cet après-midi, on va aller magasiner des souliers. On fait quoi quand on a une solution, un problème? On trouve des solutions tout de suite. On trouve toujours des solutions. J'ai appris, mon auto était comme grise. Ben, elle est grise, mais elle était comme de plusieurs couleurs. Puis Jacob fait il lave les autos une fois par semaine. Fait qu'il dit, papa, je vais laver la tienne. Super. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait une grande scratch sur... une grande scratch, on ne l'avait jamais vu, le char était bien trop sale. Là, on fait quoi? En partant, tout de suite, instinctivement, je dis, appelles-tu mes assurances? On va checker. Tout de suite, une solution. Tout de suite, une solution. Quand quelqu'un vient nous voir pour un conseil, qu'est-ce qu'on fait? C'est rare qu'on va dire, là, je suis perplexe par rapport à ça. En fait, prenons notre temps pour réfléchir à ce que le Seigneur veut vraiment pour toi. Non, on a des coffres à outils de sagesse, on a des coffres à outils d'expérience, des 3 versets qu'on connaît, puis on y garoche ça, Non, mais on a une solution pour tout. C'est dans les choses simples et dans les choses compliquées. On a toujours des solutions. De ce que je sais, je ne l'ai jamais vécu, quand tu es assis dans le bureau du docteur, puis tu te fais dire que tu as le cancer. Ce que je comprends de ce que j'ai entendu, c'est qu'une des premières réactions, c'est il me reste combien de temps? Mais la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les traitements? Première affaire, il doit y avoir une solution à ce que tu me dis là. On est en mode solution. David n'était pas en mode solution. David est en mode comme ça. Il faisait rien. Il attendait. Avec moi, dans le psaume 57, on va lui demander, David, durant toute cette période-là vraiment difficile, j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer ce matin, là je suis pas en train de parler comme c'est au ciel, je fais ici une petite mise en situation. J'aimerais ça que tu nous expliques comment tu vivais ça. Peux-tu nous expliquer pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse aller puiser à la même place que toi? Explique-nous ça, s'il vous plaît. Psaume 57, la réponse de David. Au chef des chantres, ne détruis pas. Ça, c'est le titre. Ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Donc, David a écrit un chant. Ça, c'est un d'entre eux. Parce qu'il en a écrit plusieurs. Aie pitié de moi, ô Dieu. Ah, juste comme ça. Il n'a pas réussi à être patient parce qu'il était nécessairement très, très bon. Parce que lui, c'est un gars patient. Tu sais, résignation passive, ben écoutez, gars, c'est le même, on va attendre. Non, pas tout à fait. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Aïe, aïe. Il y a une situation, là, il est dans la grotte, là, dans la caverne. Il est poursuivi. On vient de le voir, l'armée, les 3000 hommes sont là, les hommes d'élite, là, ils s'en viennent tuer. Lui, là, c'est la chose qu'il dit. Il ne regarde pas ces gars, vous prêts pour la guerre. Aie pitié de moi. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je ne vais rien faire. Je vais juste m'attendre à toi. Je crie au Dieu très haut, ô Dieu qui agit à ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Je le sais que Dieu va me délivrer. Parce que Dieu y avait promis. Je vais être avec toi parce que je viens de te oindre roi. Samuel vient de te oindre roi. Tu vas devenir roi. Mais là, je ne le vois pas pantoute. Lui dit, je regarde à Dieu. Il m'enverra du ciel le salut. Il va pourvoir à la délivrance. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Y es-tu convaincu? Mon âme est parmi des lions. C'était-tu facile? Non. Non. Lui était tourmenté. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme.
au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. C'était pas facile pour lui, là. Il ressentait pleinement sa situation. C'était atroce. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il n'est pas en train de virer ça dans sa situation à lui, il est en train de virer ça à la situation de Dieu. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi et ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Il est encore dans la grotte, là. Et là, il regarde à demain. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Il s'accroche juste à Dieu. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Et élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ça, c'est quand il était dans la caverne. À quoi il pensait? Dieu, t'es glorieux. Et là, la seule affaire qui me préoccupe, c'est que ta gloire resplendisse. Donc, tu vas m'emmener le salut. Tu m'as fait la promesse. Donc, toi, t'es fidèle. Je me confie en toi. Réveille-toi, mon âme. Allume, champion. Allume. Prends confiance à l'Éternel. Rappelle-toi qui est Dieu. Rappelle-toi. Ah, oui. Je peux déjà commencer à célébrer l'Éternel maintenant parce que je viens de me réveiller mon âme, je viens de voir Dieu. Je peux déjà commencer à me réjouir parce que je le sais que je vais être délivré. Il est encore dans la caverne. Mais c'est là qu'il est dans son cœur. Que ta gloire soit sur toute la terre. Il sait-tu la date? Nous, on a lu la fin de l'histoire, mais lui, quand il est là, il ne sait pas la fin de l'histoire. Il va-tu juste régner pendant 5 minutes? Il ne sait pas. Mais il dit, Dieu, tu vas me sauver. Quand, je ne le sais pas. Mais tu vas le faire. S'accrocher à Dieu coûte que coûte. Et ça, c'est tellement contre tout ce qu'il y a dans notre cœur. C'est tellement contre notre conception de la souffrance. On ne veut pas souffrir, mais Dieu ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de souffrance. On ne veut pas de situation délicate. Dieu nous dit, tu vas en avoir. On ne veut surtout pas avoir des relations où est-ce que ça peut être compliqué. Dieu dit, tu vas en avoir, mais je vais être là. Donc, quand on a ces affaires-là, à quoi on regarde? Oh non, j'ai des affaires qui ne fonctionnent pas. Dieu a dit, ouais, mais je suis là. Je t'ai promis que j'étais pour être là. Je t'ai promis que j'étais pour te prendre par la main, j'étais pour te porter, que j'étais pour te donner tout ce qui était nécessaire. Non, mais là, je ne veux pas parce que là, ça ne va pas bien mes affaires. Il dit, ouais, mais moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Réveille-toi, mon âme. Allume. Reprends vie. Fixe les regards sur Dieu. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Je ne veux surtout pas me concentrer sur mes capacités de pouvoir contrôler. Je veux pas me concentrer sur la sagesse humaine ou sur les conseils de quelqu'un qui va me dire « Investis plus d'argent là, fais plus ça. » Non! Non! C'est toi qui dirige. C'est toi qui dirige. C'est toi qui prends soin de moi. Tu me connais, tu sais de quoi je suis fait, tu sais les plans, tu sais où est-ce que je vais être demain, tu sais ce que je dois apprendre pour demain. Écoutez bien ça, Dieu sait ce qu'on doit savoir pour demain. Dieu sait ce qu'il y a de trop dans notre vie pour que demain on puisse courir pour lui. Oh, qu'il est bon, il prend un soin tellement attentionné parce que c'est un bon papa, puis il dit, je vais te faire passer par l'épreuve pour que justement tu puisses délaisser cette chose-là dans ta vie, mais après ça, tu vas me goûter d'une façon extraordinaire. Non, on fait, non, je veux le garder, non, touche-moi pas. Oui, Seigneur, je veux avancer. Oui, Seigneur, je veux grandir. Oui, Seigneur, je veux goûter ton amour. Oui, je veux goûter ta consolation, mais pour goûter la consolation, il faut que je sois brisé.
Non, je ne veux pas être brisé, je ne veux surtout pas d'inconfort. Mais tu n'auras pas ma consolation, champion. Dieu sait exactement ce que vous êtes en train de vivre puis ce que vous allez vivre demain. Dieu sait quand on est pressé dans un étau puis tout a envie d'exploser. Dieu le sait. C'est lui qui a, il a le doigt sur le truc qui tourne. La température, c'est lui qui a la main sur la température, sur le thermomètre. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Et ça, David le reconnaissait puis il disait, « Ah, Seigneur, Seigneur, c'est juste ça que je veux regarder. » Alors qu'il était dans la fournaise. C'est correct que ça ne marche pas comme on veut. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Imaginez-vous si Dieu répondait à toutes nos prières dans l'affirmative. Non. Dieu est aux cieux, puis il fait ce qu'il veut. Puis Dieu m'aime, puis je vais accepter son amour. Hey, mes enfants, je ne leur donne pas tout ce qu'ils me demandent. Vous, je leur donne des limites. Dieu est pareil. C'est pas nous autres qui avons inventé ça. Quand mes enfants, ils poussent la limite, je fais « Reviens ». Il fait pareil. Donc, quand il le fait, on devrait plutôt faire « Fais-le. Donne-moi la patience de t'attendre. Garde mes yeux fixés sur toi. » Plutôt que de dire « Vite, enlève l'inconfort que tu as permis que je puisse avoir pour que je connaisse ta présence. » Puis ceux qui connaissent un peu plus la Bible, Job, pensez-vous que Job, à la fin de sa vie, il a regretté? Non. Non. J'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il a tout perdu. Mais il a fallu qu'il perde tout pour pouvoir comprendre qui était Dieu. Nous, le message ce matin, ultra simple. C'est cette histoire de se reposer sur que Dieu règne. Que Dieu règne. Puis qu'il m'aime. Puis qu'il est bon. Donc, quand ça ne va pas à notre goût, se rappeler ce qu'on pense de Dieu quand ça va bien. Quand ça va bien, on fait quoi? Ah, Seigneur, alléluia, ça va bien, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ça. C'est le même Dieu quand ça va mal. C'est le même Dieu. Mais parfois, moi, mon cœur, il dort. Puis j'ai besoin de se réveiller, de dire, allume, champion. Arrête de regarder ton nombril, arrête de regarder tout ce qui va pas bien, arrête d'essayer de tout contrôler. Puis là, fais juste regarder à Dieu. Puis attends de voir comment Dieu va te délivrer. Jérémie, alors qu'il contemplait que la vie serait pas mal plus simple s'il n'y en avait plus de vie, dans Lamentation, chapitre 3, ça s'appelle les Lamentations de Jérémie parce que ça n'allait pas super bien dans sa vie. Lamentation. Et dans sa réflexion, il dit, « Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. » En le disant tout le monde, en faisant des télétons, puis non, en silence. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel, en ce sens parce que Dieu me connaît. Dieu sait ce que j'ai besoin. Il sait de quoi je suis fait. Il sait mes capacités. Saül voulait que ça bouge. David voulait que ça bouge. Mais pas à sa manière. Pas dans son temps. Ce que David voulait, c'est que ça bouge à la manière de Dieu. Dieu permet des choses inconfortables dans notre vie. Assurément, c'est une promesse. Mais il nous dit de regarder les épreuves comme un sujet de joie complète. Parce qu'au travers de cette épreuve-là, sa vie est produite. Il nous façonne. Il nous fait grandir. Alors, frères et sœurs, la promesse de Jésus, c'était qu'il était pour être avec nous. La promesse de la vie éternelle, c'est « Je vais mourir à ta place, je vais prendre tes péchés, je vais ressusciter, je vais te donner la vie. On va prendre une marche ensemble. Mets ta foi sur mon sacrifice. On va prendre une marche ensemble. Tu vas vivre des choses extraordinairement exaltantes. Tu vas vivre des choses extrêmement difficiles. Je suis là. Et quand tu vas mourir, je vais être là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal parce que tu es là. Puis pour l'éternité, ça va être ça.
Sa promesse, c'est qu'il nous tient dans sa main. Y a-t-il quoi plus grand que ça? Alors, c'est notre façon de penser qui doit changer, c'est la mienne. Il fait chaud, c'est dur, peut-être qu'il y en a pour vous, c'est aujourd'hui, peut-être demain, peut-être pour certains, c'est pour demain. Mais apprenons à attendre l'Éternel. Apprenons à attendre à être calme, à être posé, à se remémorer les grandes vérités concernant Dieu. David est un héros dans l'art d'attendre. Et retournez au psaume 57 et méditez sur ce qu'il y avait dans son cœur. Encore et encore et encore. Prions. Seigneur, je veux faire référence à cette histoire incroyable où ce que Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et une tempête extraordinaire faisait rage, puis Jésus dormait. Ça devait être incroyable ce qu'ils ont vécu. La peur de mourir. La peur qu'ils n'étaient plus en contrôle, eux, des pécheurs professionnels. Jésus dormait. Quand ils ont réveillé Jésus, tu leur as dit, « Homme de peu de foi. » Il avait oublié tu étais qui. Et Père, je le confesse, ou que je le confesse, j'oublie souvent qui t'es. Et souvent, je m'inquiète pour bien peu de choses, comme eux. Bien souvent, il y a des caractéristiques de Saül que je retrouve en moi, de vouloir contrôler, de vouloir avancer. C'était noble, il s'en allait à la guerre. Ah, Seigneur, ça va à l'encontre de qui tu es. Et ça, c'est grave. Papa, viens apprendre dans mon cœur et viens nous apprendre à chacun d'entre nous comment t'attendre. Seigneur, viens que le témoignage de David dans le psaume 57 puisse avoir un grand ministère dans nos cœurs pour que lorsqu'il va faire chaud, nous puissions continuer à dire « Loué soit l'Éternel ». Que ta gloire resplendisse partout. Seigneur, nous aussi on peut dire qu'on va te glorifier bientôt et qu'on va te célébrer bientôt. Seigneur, viens nous apprendre à te laisser agir. Viens nous apprendre à être humble devant toi et non pas tout contrôler. Seigneur, viens nous apprendre à te laisser la place pour que tu puisses te glorifier en nous et autour de nous. Et s'il y a des gens ici qui sont dans la fournaise de l'épreuve, qui sont dans cette place-ci à l'instant même où on se parle, « Oh Père, viens te présenter à eux, viens leur montrer à quel point tu es exceptionnel, puis que tu es en contrôle, puis que malgré la lourdeur et la pesanteur de cette souffrance, que tu puisses, Seigneur, leur montrer à quel point tu es en contrôle et que tu es là. Et Seigneur, pour tous ceux qui vont super bien, apprends-nous à te rendre grâce, apprends-nous à voir à quel point tu es extraordinaire dans nos vies, à quel point tu es présent dans nos vies. Seigneur, viens nous changer notre façon de penser que tu n'es pas pour nous, mais que nous sommes pour toi. Et que tu peux faire ce que tu veux avec nos vies parce que tu nous as créés et tu nous as rachetés. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous fasses passer dans les sentiers que tu voudras bien pour qu'on puisse expérimenter ta gloire et ta grâce, ton amour, ta bienveillance. Vrai dans ma vie, vrai dans cette Église. Parce que c'est ton Église. Papa, ma prière, c'est que nous puissions, nous aussi, arriver à cette place qu'on va vouloir attendre le secours de l'Éternel en silence, en sachant fort bien qu'il va venir. Et que tout ce qui nous est nécessaire, c'est toi. Merci pour ce témoignage vibrant de David. Merci parce que tu as produit ça en lui. Viens le produire en nous. Au nom de Christ. Amen.